se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur de la tendance météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et oui, même les tendances météo se font le week-end de Pâques aussi. On ne prend pas de vacances. Que va-t-il se passer pour ce début de semaine? Retour de l'anticyclone. Assez violent. Très très violent même, parce qu'il va refaire un peu chaud, même très très chaud. Ouais. Les tendances commencent à remonter un peu sur un blocage anticyclonique sur l'Europe. Le potator de retour. Avec le blocage, une perturbation du côté de Madrid et du Portugal, portant beaucoup d'inondations. Et comme on voit, le blocage anticyclonique va rester très très longtemps, jusqu'en fin de semaine. Où il y aura un déblocage, et après on en sera sur un blocage du côté de du Groenland, nord de la Scandinavie. Autant dire, voilà, et avant de continuer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi et à partager la chaîne à tous ceux que tu connais pour faire grandir la chaîne. C'est vrai que cette semaine va être sympa, entre un peu de chaleur et après retour de la flotte en fin de semaine, ça va être la valse. Ça va être la très très grosse valse. Température et géopotentiel height. Après on ira voir le courant jet, après on remontera vers le MLCP. Après on ira plonger direction l'Europe. C'est vrai que la perturbation, la bombe météo qui est du côté, en ce moment où je fais ces vidéos, du côté du Groenland, parlant de l'Écosse et tout, j'en ferai une vidéo d'analyse aussi. Ça va être sympa. En plus on est sur une semaine assez dynamique. C'est grâce à cette perturbation, ça va faire remonter un peu de chaleur, parce que c'est pas pour dire, on manquait un peu de chaleur. Même beaucoup de chaleur. Ah, attendez, le site à crash pour vous, ça durera de 2 secondes, moi ça durera, voilà. Hop, comme on voit, après on voit bien la bonne dynamique du courant jet aussi, avec le passage à la petite bombe météo pas loin de l'Écosse et tout, qui aurait généré un petit aleweg, qui générait une petite goutte froide du côté de l'Espagne et du Portugal. Et que cette perturbation fera un effet de... Hop là, les autres perturbations prendront le passage. Pour le MCP, qu'est-ce que ça donne le LCP? Oh, vraiment bien là. C'est vrai que la perturbation, la bombe météo, elle est bien visible. Et on voit bien elle creuse un tout petit système dépressionnaire avec les deux anticyclones qui font effet de... Hop là, après, on voit que la perturbation va se faire... elle va glisser. La petite goutte froide va glisser, après elle va laisser l'anticyclone du côté de l'Atlantique et l'autre sera bloqué du côté de la Scandinavie. En fin de semaine. Ah bah dis donc, ça promet. Ça promet, ça promet. Ça promet du lourd. Là, on va voir le courant jet et on voit déjà au début de semaine la perturbation avec le courant jet.
Cette semaine, il fera un peu chaud, ça va être bien, on sera un peu sur des températures un peu anormales, là, comme on voit quand je vous expliquais le petit Aloueg et creusement dépressionnaire, la petite goutte froide sera bien boostée par le courant de jet aussi. Et encore du courant de jet pas loin de Dubaï et tout. What the fuck? C'est quoi cette config de zinzin? C'est complètement zinzin. Et là, on voit un peu mieux aussi les géopotentiels à 500 hecto... Oui, 500 hectopascales. Je ferai bientôt une vidéo dessus pour expliquer les 500 hectopascales et 800 en hauteur, en altitude. Pour savoir, pour que vous sachiez combien. Et ouais, comme je vous expliqué, ça va bloquer en Scandinavie, ça va bloquer du côté dans l'Atlantique, ça va faire un effet de pivot de blocage sur l'Europe. Bon, je crois qu'on va se choper la fin de semaine, début semaine pro de la flotte. Température à 800 hectopascales, on est un peu sur un début de semaine sur du froid. La moitié nord sera dans le froid, la moitié sud sera dans le chaud. Après ça va remonter très très violemment. Ouais, ça va remonter très très violemment. En fait, la goutte froide va faire encore un effet de pompe à chaleur. Vive les pompes à chaleur. Après milieu de semaine, jeudi, arrivée de perturbation par le nord du froid. Qui va bien bloquer la masse d'air chaud du côté de tout ce qui touche le sud de la France. Après avoir une nouvelle descente de masse d'air froid. Et ouais, sur les clusters, j'ai regardé ça pendant presque une semaine, presque tous les 2-3 jours, parce que je regarde presque tous les 2-3 jours. C'est vrai que les clusters pour cette semaine n'ont pas trop bougé. La semaine prochaine, ça bouge beaucoup, mais pour cette semaine, ça se maintient. Malgré qu'il y a sur un des clusters qui parlait d'un full régime, full blocking, sur toute la semaine. Entre 120 et 168 heures, dont ça fait le milieu de semaine, ouais, on serait sur un régime de full blocage avec la petite perturbation que j'ai montré en début de vidéo de fortes inondations pas loin de la Grèce et tout, au-dessus de la Grèce, près de l'Italie. Ça promet. Après, on a le True Dimension au PDF pour voir sur je crois qu'on alterne un peu sur de la NOA+. Pour du 6 au 12, qu'est-ce que ça donne? Pour le sub-régional Forest Camp. Oh, vu que moi pas joué, bah, elle avait un peu crash avant de faire la vidéo. Ouais, on est sur de la NOA+. NOA+, un petit peu de la BL+. En fait, on est sur deux zones entre de la NOA+, et de la BL+. Pour la température, pour cette semaine, le subsaisonnal température à 2 mètres anomalie, c'est du full rouge sur une partie de la France. Qui était à prévoir. L'été fait déjà son retour. Ouais, du côté de l'Espagne, forte anomalie de chaleur. Après, du côté de Bordeaux, un peu jusque pas loin de la Bretagne.
fortes pics de chaleur. Après, on est sur des anomalies de forte chaleur entre l'Angleterre et l'Écosse pour cette semaine. Et pour le EFI de mètres température subsaisonnelle Forest Kent, en fait, ça touche à peu près la Bretagne qui serait en anomalie de forte chaleur un peu légère. La couleur est un peu jaune-orange. Bon, ça montre une présence de chaleur un peu anormale. C'est vrai que cette semaine, ça promet. Ouais, on est un peu sur du jaune orangé près de l'Espagne, Bordeaux et tout, jusqu'en Bretagne, un peu jaune du côté de l'Angleterre et un peu une partie de l'Écosse. Donc voilà, c'est tout pour cette tendance un peu technique. On se retrouve pour la tendance pour ceux qui sont pas habitués aux termes techniques en météo juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. On se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, tchuss.